Aujourd'hui, on va voir comment on peut importer des contacts dans ActiveCampaign avec un fichier CSV. Donc, en important des contacts et des données, on va être en mesure ensuite d'envoyer des courriels, d'ajouter des contacts dans des automatisations. Donc, souvent, lorsqu'on commence avec ActiveCampaign, une des premières choses, ça va être d'importer notre base de données dans ActiveCampaign. Pour faire ça, la première chose à faire, c'est de préparer son fichier d'importation. Donc, vous voyez ici un gabarit d'un fichier d'importation. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Vous allez pouvoir le copier pour ensuite l'utiliser dans le cadre de vos importations. Donc, il y a des petites choses à savoir lorsqu'on veut importer notre base de données dans ActiveCampaign. La première chose, c'est qu'au moment d'enregistrer cette vidéo, on doit absolument avoir une adresse courriel pour pouvoir créer un contact dans ActiveCampaign. Donc, vous devez obligatoirement avoir l'adresse courriel de tous les contacts que vous voulez importer. Ensuite, vous pouvez ajouter différents champs lors de l'importation selon l'information que vous avez déjà dans votre base de données. Donc, bien entendu, on peut importer le prénom et le nom de nos contacts, l'entreprise pour laquelle ils travaillent, le numéro de téléphone. On peut importer différents types d'informations. Donc, on peut importer des dates. Si on importe des dates, ce qui est important à savoir, c'est qu'on doit respecter le formatage suivant, c'est-à-dire débuter avec l'année, ensuite le mois et ensuite le jour. Donc, comme on voit ici, 2018, 04, 23. Ensuite, si vous avez des champs que vous voulez renseigner où il y a plusieurs valeurs possibles. Donc, on se rappelle que dans ActiveCampaign, il y a différents types de champs. Donc, il y a des cases à cocher, il y a des choix multiples. Donc, si on veut renseigner un champ avec plusieurs valeurs, on peut le faire lors de l'importation, mais c'est très important que chaque valeur soit séparée à l'aide des deux petites lignes ici qu'on voit à l'écran. Donc, on voit que dans le cas présent, on veut importer des couleurs. Donc, super important d'ajouter les deux lignes entre chaque couleur. Finalement, on peut aussi ajouter, lors de l'importation, on peut également ajouter des tags. Donc, des tags, c'est des étiquettes qu'on va venir apposer à la fiche d'un contact, soit pour partager de l'information sur l'étape à laquelle se trouve le contact dans le parcours client. Ça peut être également d'autres informations qu'on va venir ajouter sous forme de tag. Donc, lors de l'importation, on peut ajouter des tags. Si on veut en ajouter plusieurs sur le même contact, il faut simplement séparer chaque tag à l'aide d'une petite virgule. Donc, une fois qu'on a ajouté tous nos contacts dans notre fichier d'importation, on peut ensuite aller dans ActiveCampaign et importer notre fichier CSV. Donc, ici, je travaille avec Google Sheet, donc je vais simplement cliquer sur Fichier et ensuite Télécharger et je vais choisir l'option CSV. Donc, une fois que j'ai téléchargé le document d'importation, le fichier d'importation, je me rends dans ActiveCampaign, je vais aller dans la section Contact et je vais aller ici cliquer sur Importation pour importer mon fichier d'importation. Donc, je clique sur Importation. Et ensuite, je vais choisir Importer depuis le fichier. Bien entendu, il y a plein de façons qu'on peut importer des contacts dans ActiveCampaign, soit de façon automatique, à l'aide d'intégration, à l'aide de copier-coller. Donc, nous, aujourd'hui, on va voir comment on peut le faire à l'aide de notre fichier CSV. Donc, j'ajoute le fichier d'importation. Et ensuite,
la prochaine étape, ça va être de faire un mapping, c'est-à-dire de lier les champs qui existent déjà dans ActiveCampaign avec les valeurs qu'on souhaite importer dans ActiveCampaign. Donc, on voit ici, par exemple, à la gauche, on voit les colonnes à importer. Donc, ici, c'est les colonnes qu'on retrouvait là, dans le fichier d'importation. Et à la droite ici, c'est les champs. Il faudra choisir un champ correspondant pour chacune des champs de notre fichier d'importation pour qu'ActiveCampaign puisse correspondre les valeurs de notre fichier d'importation et les ajouter au bon champ. Donc, je débute avec l'adresse courriel, ensuite le prénom, le nom. Ensuite, je vais choisir l'entreprise, donc qui s'appelle compte dans ActiveCampaign. Ensuite, le numéro de téléphone. Ensuite, mon champ de date. Donc, je vais ici indiquer date d'événement. Donc, cette valeur-là va être renseignée sous le champ date de l'événement. Ensuite, j'ai mon champ avec plusieurs valeurs. Donc, je vais les ajouter au champ couleur préférée. Et finalement, je vais importer les tags. Donc, une chose qui est importante à noter, c'est que si jamais vous avez des champs, des colonnes à importer à la gauche qui proviennent de votre fichier d'importation et pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas que cette colonne-là soit importée dans ActiveCampaign, vous n'avez qu'à sélectionner ne pas importer ce champ et ActiveCampaign ne va pas importer les valeurs de cette colonne. Donc, prochaine étape, une fois qu'on a terminé le mapping des différents champs, ça va être de sélectionner la liste d'envoi. Donc, dans ce compte-ci, il y a seulement une liste qui est la liste principale. Donc, je vais cliquer sur liste principale. Ensuite, j'ai l'option ici d'ajouter d'autres tags à plusieurs contacts. Je peux l'ajouter ici, par exemple, importation qui date du 2 mars 2021. Je vais pouvoir ajouter un tag ici qui va être importé à tous les contacts. Dernière petite option qui est très importante avant d'importer les contacts, c'est au niveau des options d'importation. Donc, toujours important de cliquer sur l'option Mettre à jour les contacts existants lors de l'importation si vous voulez que des nouvelles informations, des nouvelles données viennent s'ajouter aux contacts existants. Donc, par exemple, j'ai un champ ici qui s'appelle couleur préférée. Si pour certains contacts qui existent déjà dans ActiveCampaign, ce champ-là n'est pas encore renseigné, je vais cliquer, je vais cocher justement sur cette case pour faire en sorte que ActiveCampaign va seulement ajouter la nouvelle information de ce champ et va garder intact l'information qui existe déjà dans votre compte ActiveCampaign. Si vous ne cochez pas cette option, ActiveCampaign va seulement sauter par-dessus, c'est-à-dire ne va pas importer d'informations si le contact existe déjà dans votre compte. Donc, autrement dit, lors de l'importation, en important les données, s'il voit qu'une adresse courriel existe déjà dans ActiveCampaign, il va simplement sauter par-dessus et ne va pas ajouter de l'information. Si on veut qu'ActiveCampaign complète l'information avec la nouvelle information, vous cochez la case sous Options d'importation. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur Importer maintenant et ActiveCampaign va importer votre fichier. Ça peut prendre
Ça peut aller très rapidement, comme ça peut prendre plusieurs minutes, dépendamment, bien entendu, du nombre de contacts et du nombre de champs que vous voulez importer. Une fois que l'importation a été effectuée, vous pouvez cliquer sur Voir le rapport pour voir un rapport d'importation. Donc, dans notre cas, il y avait seulement 2 rangées dans notre fichier d'importation. La première rangée, c'était les entêtes. Donc, il y a seulement une rangée qui a été importée. Et ensuite, on voit ici, on peut voir ici, là, si jamais vous avez certaines lignes ou certains contacts qui n'ont pas été importés, on peut voir ici la raison pour laquelle le contact n'a pas été importé. Donc, dans ce cas-ci, c'était notre ligne d'entête, donc il n'y avait bien entendu pas d'adresse courriel, donc cette ligne-là de notre fichier n'a pas été importée. Donc, si on va voir ensuite le contact qu'on a importé à l'aide de notre fichier CSV, on voit l'information qui a été ajoutée, donc le nom, prénom ici, le nom d'entreprise, l'adresse courriel, le numéro de téléphone. On voit ici l'exemple de tag, donc il y avait dans notre fichier d'importation tag 1, tag 2 et tag 3, donc on les voit ici. On voit également la date de l'événement qui a été renseignée et on voit également notre fameux choix de réponse, couleur préférée. Donc, dans notre fichier d'information, on avait les 3 couleurs, jaune, bleu et blanc, donc qui ont bien été là, renseignées dans le champ personnalisé, couleur préférée. Donc, voilà en gros comment on peut importer des contacts à l'aide d'un fichier CSV. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut simplement suivre un gabarit et ajouter les bonnes informations lors du mapping des données.